Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Aujourd'hui, nous voulons revenir encore sur cette double confrontation qui a opposé l'Angola à la République démocratique du Congo le 14 et le 17 novembre dernier. Vous le savez, le 14 novembre ici à Kinshasa, en présence du chef de l'État et d'autres autorités de la République démocratique du Congo, notamment plusieurs ministres du gouvernement actuel, la République démocratique du Congo n'est pas parvenue à renverser l'Angola. 0 but partout, score final de cette rencontre qui nous opposait à ce pays voisin. Une déception donc pour des Congolais qui se voyaient en tout cas se relancer après ce match pour essayer un peu d'approcher un peu plus le leader, le Gabon, qui avait 7 points, mais le Gabon qui venait également d'être battu par la Gambie, et donc la Gambie devenait leader. Il fallait donc approcher ces deux pays pour ne pas être distancé. Alors le match retour à Luanda, en Angola, joué également à guichet fermé, nous a un tout petit peu donné espoir et remet un peu la République démocratique du Congo dans la course, puisque cette victoire nous permet d'avoir 6 points, et ces 6 points vont en tout cas nous permettre de croire à notre qualification. Il suffira en tout cas de gagner les 2 matchs qui restent et vous êtes qualifié tout simplement, et aussi un match nul peut aussi nous qualifier. Tout reste donc possible. On verra bien ce qui se passera d'ici le mois de mars, parce qu'on sait que la République démocratique du Congo pourra entrer en possession de tous ses moyens, parce que pour cette double confrontation, le coach Ntsengi Biembe avait fait une liste. Finalement, cette liste a dû être revue parce qu'il y a eu des problèmes administratifs, il y a eu aussi des cas de blessures, et donc il y a eu un peu une cacophonie dans l'administration de la fédération qui a fait que finalement l'effectif prévu par le sélectionneur national n'est pas tout à fait celui qu'on a vu. Il y a eu des changements, et parmi les changements d'ailleurs, il y a Yannick Bolazi qui a été rappelé. Yannick Bolazi qui ne s'attendait pas en tout cas à être appelé en équipe nationale, mais finalement il sera appelé. Certainement on a privilégié son expérience, et même si Yannick Bolazi n'a pas de match dans les jambes, on sait qu'il s'entraîne avec Everton. Everton, vous le savez, entraîné par l'un des meilleurs entraîneurs du monde, Carlo Ancelotti, et donc Yannick Bolazi s'entraîne, même s'il ne joue pas, mais il est en forme puisqu'il s'entraîne quand même. Il fait des entraînements spécifiques également chez lui à la maison. Alors Yannick Bolazi, justement, puisque c'est de lui que nous parlons, dont l'apport a été aussi déterminant lors de ces 2 rencontres, surtout lors du match retour, match de la 4e journée du 16 éliminatoire CAN Total Cameroun 2022. Yannick Bolazi qui était déterminant, on va vous expliquer comment, et il est intervenu en tout cas dans le but que Kebano a inscrit, mais Yannick Bolazi justement conscient des moments difficiles qu'il est en train de passer. Il a fait un message où il remercie en tout cas tous ceux qui le soutiennent, le peuple congolais pour le soutien. Il nous explique un peu le contexte qui a permis à ce qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale. C'est ce que j'aimerais vous proposer de suivre, et ensuite nous allons revenir pour continuer un peu notre sujet d'aujourd'hui. Alors je rappelle bien sûr, vous savez, vous êtes sur DMTV, mais si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton rouge, il est écrit s'abonner, et vous deviendrez en tout cas membre à part entière de cette grande famille DMTV. N'oubliez pas aussi, une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton, il y aura une petite cloche de notification qui apparaîtra. Cette cloche vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Alors suivons Yannick Yala Bolazi, l'un des meilleurs joueurs congolais de ces dernières années, et que nous aimons d'ailleurs beaucoup. Suivons-le et nous revenons tout de suite après. Bonjour tout le monde. Je voulais seulement passer vous un message. C'est ça le matin maintenant, mais on est arrivé bien à Kinshasa. Je suis là, je réflecte avec à mon tête. J'ai pensé pour que je vous donne un message, parce que ça fait longtemps. Ici, vous êtes m'écoutez mon voix comme ça. Je voulais seulement dire, cette semaine, c'était une bonne semaine en fait pour moi. Pour représenter les nations, c'est toujours un honneur.
J'étais très choqué parce que les semaines passées, 7 jours, j'ai faisais entraînement. J'ai parti pour ramasser les enfants de moi à l'école. Après, en fait, j'attendais pour cette match pour que j'ai soutenu l'équipe à la maison où j'habite. Mais, choc, on a appelé moi en retard pour demander si je peux venir avec. Vous connaissez déjà, c'est toujours un honneur pour moi pour que je vienne jouer pour l'équipe RDC. Et de faire, comment on dit, un entraînement. Après, jouer des matchs pour bagarrer pour notre goal et pour les nations. Je voulais seulement dire merci beaucoup pour votre soutien. C'est qu'est-ce que mes rêves tous les jours. Pour être ici, pour voir les jolis RDC, je suis très content aussi. Mais maintenant, c'est le temps de moi de rentrer et de travailler dur encore parce que je connais pas l'autre chose. Mais je voulais seulement dire merci pour votre soutien et on va se voir bientôt. Dieu vous bénisse. Peace, Yannick. Voilà, nous sommes de retour. Je crois que vous avez suivi attentivement votre joueur Yannick Yala Abolazi. Je pense que il vous a fait plaisir. Je pense que vous êtes content, tout comme moi je le suis aussi. C'est un joueur que je porte en tout cas à cœur, que j'ai toujours beaucoup aimé, même si vraiment visiblement beaucoup ne le comprennent pas. Et j'aime beaucoup l'abnégation de ce joueur. C'est un joueur qui a toujours ce plaisir de venir répondre à l'appel de l'équipe nationale. Pourtant, c'est un binational. Il n'est pas né ici en République démocratique du Congo. Yannick Bolazi, qui a d'ailleurs du mal à s'exprimer, et en lingala, c'est tout aussi compliqué parce que il a grandi dans un environnement plutôt anglophone. Il est plus à l'aise en anglais qu'en une autre langue. Et donc, c'est un joueur qui a toujours ce souci de communiquer avec vous. Il a été rappelé à la dernière minute. Lui-même ne s'y attendait pas. Voilà pourquoi il parle de choc. Il était choqué lorsqu'on l'a appelé pour venir. Tel un soldat dont on a besoin de services pour aller au front. Yannick Bolazi, sans hésiter, a laissé sa famille et est venu à Kinshasa répondre à l'appel de la nation. Et vous savez, Yannick Bolazi s'attendait à soutenir les léopards chez lui à la maison avec ses enfants, avec sa femme. Et cet appel l'a étonné aussi. Il est venu, mais Dieu merci pour la République démocratique du Congo. Il ne s'est jamais découragé. C'est un garçon travailleur. Il travaillait non seulement avec l'équipe d'Everton, parce que jusque-là, il n'a pas encore trouvé une autre équipe. Et comme c'est un joueur d'Everton, il continue donc à s'entraîner. Et Yannick Bolazi, qui, ma foi, en venant, on ne s'attendait pas qu'il pouvait nous sortir une prestation de cette facture, une prestation de ce niveau. Et je crois que en deuxième période, ou dans le match, il était parmi, en tout cas, les meilleurs joueurs sur le terrain. D'ailleurs, il a loupé 2 occasions nettes de but. Il a manqué de chance, on va dire, surtout sur cette frappe qui finit sa course sur la barre transversale de l'Angola. L'Angola qui a d'ailleurs répondu à cette barre aussi à Luanda. Tant mieux pour nous, heureusement que ce n'était pas entré. Ça n'a pas pu modifier en tout cas le marquoir. Alors Yannick Bolazi, un joueur en tout cas qui vient jouer avec plaisir pour aider sa nation, la République démocratique du Congo, à aller le plus loin possible. Alors pour le match ici à Kinshasa,
Ntsengi Biembe avait compté en tout cas sur notamment Yannick Bolazi, Gaël Kakuta et Bakambu pour essayer un peu de briser cette défense angolaise. Ça n'a pas marché, mais on a bien senti qu'en deuxième période, l'équipe avait bien évolué et bien joué. Et c'est quoi de plus normal que pour le match de Luanda, que l'on commence avec l'équipe qui avait pratiquement terminé la rencontre ici à Kinshasa. Et effectivement, c'est ce qu'a fait Christian Ntsengi Biembe avec une petite modification au niveau du milieu de terrain où Fabrice Ngoma va commencer comme milieu défensif, comme 6, comme on aime bien l'appeler, et Mutusami et Gaël Kakuta également, Gaël Kakuta en animation et Mutusami également au milieu. Alors, ça a un tout petit peu marché, mais moi personnellement, je n'aurais pas aimé voir Yannick Bolazi débuter le match, lui qui n'a pas des matchs dans les jambes. Je pense que son apport aurait été beaucoup plus rendu visible en seconde période si il faisait son entrée comme il a eu à le faire ici. Mais évidemment, le coach, voyant la prestation de l'équipe en deuxième période de la rencontre du 14 novembre ici à Kinshasa, il a pensé, peut-être à juste titre, qu'il fallait commencer avec cette équipe-là. Qu'à cela ne tienne, Yannick Bolazi a été quand même beaucoup critiqué par rapport à cette rencontre-là, mais ce qu'il y a à noter, c'est que l'action du but vient quand même de cette action de Yannick Bolazi, qui perd une balle au niveau du milieu de terrain, mais fait un effort de récupérer le ballon et tacle le ballon en faisant une passe à Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui remet le ballon à Niskens Kebano, qui était un peu plus avancé. Gaël Kakuta est descendu d'un cran et Niskens Kebano qui a dribblé en tout cas 2 joueurs. Il y avait 4 joueurs autour de lui et a vu le gardien angolais, une frappe sèche, une belle frappe, et le gardien angolais ne pouvait rien. Et voilà, c'était le but inscrit. Donc cette action est venue quand même aussi de Yannick Bolazi. C'est dire que la personne qui a eu l'idée, j'espère que c'est l'entraîneur, mais nous connaissons les réalités dans notre pays parce qu'on a eu à critiquer cet appel de Yannick Bolazi à la dernière minute, alors qu'on voyait le pays faire confiance à un joueur comme Elia Mecha qui évolue avec son club de Young Boys et qui est en forme, qui est également un ailier. Elia Mecha qui pouvait aussi apporter quelque chose. Mais le choix de Yannick Bolazi finalement va s'avérer, on va dire, payant, comme le coaching payant de Ntsengi Biembe avec l'entrée de Niskens Kebano à la 53e minute, et 10 minutes plus tard, ce dernier ouvre le score et marque l'unique but qui donne l'espoir à la République démocratique du Congo et qui brise le signe indien de Christian Ntsengi Biembe qui n'avait encore aucune victoire en 7 matchs et en 8 matchs directement. Ntsengi Biembe a sa première victoire et qui modifie un tout petit peu son bilan. Et si on prend surtout en match officiel, 4 matchs joués, 3 matchs nuls et une victoire, je pense que Ntsengi Biembe reste quand même le seul entraîneur de notre groupe D à ne pas avoir perdu. C'est important de le signaler également parce que si la République démocratique du Congo ne gagne pas ou ne marque pas beaucoup de buts, la défense aussi nous a montré, je pense, pour les 3 derniers matchs qu'elle n'encaissait pas. Et ça, c'est une très très bonne chose également. Je crois que nous évoluons et au mois de mars, avec la récupération d'un certain nombre de joueurs tels que Wissa, on pourra, Elia Meshak notamment aussi, Dieu merci Mbokani qui a annoncé son retour, qui pouvait aussi être présent pour cette rencontre-là, en tout cas en soutien à Bakambu Cédric. Je crois que au mois de mars, la République démocratique du Congo sera beaucoup plus forte qu'aujourd'hui et on pourra bien entendu espérer d'aller beaucoup plus loin et surtout nous retrouver au Cameroun pour cette CAN Total 2022. Donc voilà ce que nous pouvions dire. Nous avons proposé le message de Yannick Yala Bolazi qui vous remercie, qui nous remercie nous tous, peuple congolais, pour notre soutien, et nous devons absolument continuer à soutenir nos joueurs, soutenir Yannick Bolazi pour qu'il nous revienne beaucoup plus fort et surtout pour qu'au prochain mercato qu'il puisse trouver un club et qu'il ait enfin ce temps de jeu qui fera en sorte qu'il puisse revenir. Il a acquis déjà beaucoup d'expérience et
et notre équipe nationale en a besoin. Alors soutien également à Christian Luyindama qui a été blessé. Je crois que nous allons revenir sur le sujet de Christian Luyindama avec un autre sujet, en tout cas une analyse qu'on va faire en rapport avec ce qui lui arrive. Je crois qu'il a besoin de notre soutien. Le boss a besoin de soutien. Il est boss, on le sait, mais Christian Luyindama, Tozanayo, on reste ensemble. Courage, bro. Donc, sors et tu nous reviendras encore plus fort. Tu commençais déjà à revenir et voilà, il y a encore cette blessure qui vient toujours en équipe nationale. Je crois que à un moment donné, on doit réfléchir. Pourquoi certains joueurs se blessent aussi facilement lorsque ils arrivent ici en équipe nationale. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Mais vous le savez, vous pouvez exprimer votre point de vue, une opinion si vous l'avez au travers des commentaires. Écrivez-nous, laissez-nous un commentaire. On pourra toujours échanger avec vous dans la mesure du possible. N'oublions pas aussi qu'il faut vous abonner, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne d'IMTV, et cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Vous le retrouvez tout simplement. Et une fois que vous serez abonné, il apparaîtra une petite cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici. Et voilà, merci à vous pour les quelques minutes que vous nous avez accordées pour échanger avec vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.